Il y a tant de choses matérielles, très concrètes qui nous occupent et nous préoccupent ici-bas, qu'il nous est difficile d'imaginer ce qui peut se passer dans un lieu aussi immatériel que le ciel. Mais aujourd'hui, nous vous invitons à faire une mise à jour technique dans un domaine d'une nature vraiment particulière. Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, mise à jour technique. La question a fait la couverture d'un récent numéro du magazine Times. Est-ce que le ciel existe? Dans un monde où la réalité virtuelle prend des dimensions magiques au cinéma, où le réseau Internet permet de vivre virtuellement des rêves d'amoureux sans jamais rencontrer l'autre, est-ce que le paradis peut encore frapper l'imagination? Plusieurs rapports le confirment. Les gens croyants sont devenus allergiques à l'idée d'un paradis. On n'en entend plus parler du haut de la chair, car bien des prédicateurs préfèrent tout simplement éviter le sujet. Un porte-parole de la maison d'édition de l'Église méthodiste unie n'a pas cru bon devoir commenter l'article du Times. Pour toute explication, il s'est contenté de dire « Le ciel est un sujet qui ne fait pas l'unanimité ». Le ciel? Un sujet qui ne fait pas l'unanimité? Un pasteur de l'Église méthodiste a pour sa part fait cette déclaration. Je ne suis pas intéressé à spéculer sur l'architecture ou la géographie. Je ne crois pas que le ciel soit un endroit spécifique dans l'univers. Martin Marty, historien de l'Église, bien connu, se souvient des sermons qu'il a entendus au sujet du ciel dans l'Église luthérienne de son enfance. Maintenant, dit-il, le seul moment où vous entendez parler du ciel, c'est lorsqu'il y a un enterrement. David Burton, récemment passé au catholicisme, a découvert que les prêtres qui l'ont accueilli étaient réticents à parler du salut et de la récompense finale. Personne ne considérait que faire le bien pouvait être une motivation pour aller au ciel. J'ai commencé, dit David, à penser que le ciel était un peu trop semblable à un coup de poker. Je me suis senti presque coupable de trop penser au ciel. Selon le Times, curieusement, le ciel est aujourd'hui le sujet à éviter. Le silence au sujet du ciel dans la liturgie des églises est si pesant qu'il relègue à l'arrière-plan l'idée même d'un ciel. David Wells, qui enseigne au Gordon Conwell Theological Seminary, écrit ceci. « Nous nous serions attendus à entendre parler du ciel dans des églises évangéliques, mais je n'en entends absolument pas parler. Je ne crois pas que le ciel soit un élément qui fasse partie du panorama chrétien, d'un bout à l'autre du spectre des dénominations. » En 1988, Colin MacDonald et Bernard Lang ont sorti un ouvrage intitulé « Le ciel, une histoire ». Ils ont mené une enquête sur l'évolution de la notion du ciel pendant ces dernières décennies. Ils ont découvert une riche tradition, mettant en évidence une merveilleuse vision de Dieu et du ciel. Qu'en est-il aujourd'hui? Ils concluent que le scepticisme a remplacé la vieille idée du ciel peint de couleurs vives. L'enseignement contemporain sur le sujet est, selon les termes des gens d'Église, minimaliste, maigre et sec. Mais il est particulièrement intéressant de noter que notre scepticisme est très sélectif. Les anges, eux, font la une de nos journaux. On a développé une angéologie qui se traduit par toutes sortes d'histoires et de films et de représentations de gentils chérubins. Les miracles et le surnaturel ne sont plus cachés sous le boisseau. Le monde postmoderne a soif de l'autre dimension de nouveau. Mais le ciel, le lieu d'où les anges sont censés venir, eh bien celui-là est devenu extrêmement nébuleux. Les gens tendent à spiritualiser l'idée d'un ciel réel et spécifique. Notre attention est focalisée uniquement
sur l'ici et le maintenant. Vivre dans le présent est certes une bonne chose. Nous désirons être pratiques, prendre soin de nos affaires, mais nous avons aussi besoin du tableau d'ensemble. Et si le fait de revenir vers nos racines était vraiment ce qui nous rattache à la réalité quotidienne? Trop souvent, nous considérons les gens qui croient au ciel comme des déphasés qui parlent tout seuls ou qui se prennent pour Napoléon, qui se bâtissent leur propre monde, incapables qu'ils sont d'apprécier la réalité quotidienne. Renversons les rôles un instant. Et si c'était notre planète qui était un petit monde fou par rapport au reste de l'univers? Et si c'était nous qui étions déconnectés par rapport à une autre réalité à laquelle participe l'univers tout entier? Dans ce cas, ce dont nous aurions le plus besoin aujourd'hui, ce serait d'une révision technique par rapport à la réalité de l'univers. Quelle réalité existe au-delà de notre petite planète? En regardant cet immense champ d'étoiles, nous sommes obligés de reconnaître que nous n'avons que des interrogations. Soyons modestes. À l'heure où j'écris ces lignes, l'une des 2 sondes spatiales Rover est partie vers Mars. Date d'arrivée prévue, janvier 2004. Et ce n'est que la proche banlieue de la Terre. Prétendons-nous pouvoir affirmer qu'il n'y a rien au-delà des étoiles, sans même avoir pris la peine de vérifier? C'est pas très scientifique tout ça. Et si quelqu'un à l'autre bout de la lorgnette regardait aussi vers nous? Et si ce quidam avait des réponses à nous donner? Nous pouvons nous construire notre propre version de la réalité. Certaines personnes, d'ailleurs, croient toujours que les astronautes ne sont jamais allés sur la Lune, qu'Elvis Presley est toujours vivant, que l'Atlantide existe quelque part. Voilà pourquoi il est important de nous brancher sur une source d'information extérieure à nous, un regard objectif. Et c'est précisément ce que la Bible se propose de nous donner. Je crois qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'indices archéologiques, historiques, pour se rendre compte que la Bible est un document, sinon inspiré, du moins à revisiter. Personnellement, je crois que Dieu nous a communiqué dans ce livre des informations au sujet de l'au-delà. Et si nous entretenions une petite mise à jour technique avec le logiciel proposé par le créateur du programme Homo erectus lui-même, ne serait-ce pas une bonne chose que de vérifier notre perspective à partir du point de vue du Tout-Puissant? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant le futur de notre planète? Premier élément, c'est la déclaration de Jésus lui-même, rapportée dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 27, 29 à 31. Matthieu, chapitre 24, versets 27 et 29 à 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus parle ici de sa seconde venue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment que ces promesses commencent à dater et elles parlent de réalité spirituelle invisible, langage poétique et encore d'autres interprétations. Rappelons tout d'abord que la Bible ne peut être interprétée comme n'importe quelle œuvre de littérature monolithique. Nous y trouvons de la poésie, des proverbes, des prophéties, des textes apocalyptiques qui utilisent un langage symbolique et bien d'autres choses. Mais la Bible comprend aussi des livres historiques, tels les livres des rois, et des enseignements pratiques, tels les épîtres et les déclarations du Christ. Remarquons que le Christ, dans le texte de Matthieu, ne parle pas en parabole. Il indique dans un langage clair ce qui va se passer. Des éclairs qui zèbrent le ciel, ce n'est pas quelque chose qui se produit dans nos cœurs. Des étoiles qui tombent du ciel, ce n'est pas un événement spirituel.
Le Fils de l'homme, Jésus lui-même, descendant dans sa gloire pour venir chercher ses enfants, ce n'est pas un mirage. Jésus est le seul personnage dont plus d'1 milliard d'habitants sur la terre considèrent qu'il est ressuscité. Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de lui laisser le soin de nous dire ce qu'il y a de l'autre côté de la vie? Je crois que nous devrions prêter attention à sa version de la réalité. Au siècle dernier, dans la liste des symptômes des différentes tendances psychotiques des malades mentaux, se trouvait cette phrase: « La croyance que Jésus va revenir sur cette terre ». Les psychologues de l'époque partaient du principe que celui qui croyait au retour de Jésus avait déconnecté par rapport à la réalité. Aujourd'hui, ils ne sont plus aussi arrogants, parce que le premier à enfermer dans un asile d'aliénés serait le pape lui-même, qui chaque année, à Pâques, rappelle l'espérance du retour du Christ. Je crois que ce sont ceux qui ont établi cette grille d'évaluation mentale qui avaient des problèmes avec la réalité. À cause du scepticisme ambiant, d'expériences négatives par rapport à la religion, de refus d'une autorité morale supérieure à eux, ces thérapeutes considéraient les paroles du Christ comme un signe de démence. Nous pouvons repousser la réalité pour toutes sortes de raisons, mais la réalité ne change pas pour satisfaire notre humeur ou nos opinions du moment. L'apôtre Paul, de son côté, dans un passage extrêmement clair, affirme ce qui suit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce n'est pas de la poésie, ni du mysticisme. Il dit clairement que le Christ va descendre du ciel et nous serons enlevés à sa rencontre. Il est possible que rien dans notre monde ne nous ait préparé à un spectacle aussi glorieux. Nous sommes à juste titre sceptiques, mais la seconde venue de Jésus est, selon la Bible, une réalité. Le Christ et ses apôtres nous ont transmis une vision qui a changé le monde et qui a inspiré les êtres humains pendant des millénaires. Croyez-vous qu'ils étaient vraiment enfermés dans leur petit monde de fous? Je crois plutôt que c'est nous qui avons besoin d'une mise à jour technique. Nous avons perdu de vue les enjeux fondamentaux, occupés que nous sommes à regarder notre nombril. Il est temps de laisser Dieu remettre les choses dans leur vraie perspective. Un autre événement que nous avons perdu de vue et dont peu de personnes aujourd'hui sont disposées à parler se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 41 et 42. Matthieu, chapitre 13, et le verset 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus déclare que ceux qui ont obstinément rejeté Dieu seront jetés dans une fournaise de feu. Est-ce une métaphore, une parabole? Remarquons que les paraboles de Jésus sont facilement identifiables. Bien souvent, c'est Jésus lui-même qui en donne l'explication. Et la parabole de l'ivraie et du bon grain en est un excellent exemple. L'histoire est symbolique, mais l'explication qu'en donne Jésus est littérale. Il annonce clairement ce qui va se produire à la fin du monde. Reconnaissons que la question de l'enfer n'est pas un sujet plaisant. Mais il n'empêche que c'est une réalité. Maintenant, beaucoup de prédicateurs ont fait tort à la pensée biblique en présentant l'enfer comme un lieu de tourment éternel, où les méchants vont brûler pour toujours. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, décrivent à répétition le sort ultime des méchants comme étant la mort. Il y a la vie éternelle d'un côté et la mort éternelle de l'autre. Ce lieu où l'on brûle éternellement n'est qu'une extrapolation d'une destruction des méchants dont les conséquences seules sont éternelles. La mort des méchants est éternelle, mais pas leur souffrance. Tout le reste n'est que terrorisme religieux.
destinée à provoquer l'obéissance par la peur. Dieu est juste et bon. La notion de tourment éternel en enfer est impossible à concilier avec le caractère de Dieu. L'enfer est un lieu dans lequel les méchants sont consumés, détruits, anéantis. C'est ce qu'affirme Jean dans l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 14 et 15. Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Intégrer cette réalité peut nous aider à choisir l'alternative meilleure. Aucun être humain n'est contraint de finir dans ces flammes. Jésus a donné sa vie pour que chacun de nous puisse choisir d'être avec lui pour toujours. C'est ce que l'apôtre Jean voit après que la terre aura été purifiée par le feu. Il dit au chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 1 à 3, Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 3, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Une cité entière va descendre du ciel sur cette terre pour devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. La Bible présente comme une réalité ces rues pavées d'or et ces portes de perles, ce lieu de guérison et de bonheur éternel qui remplacera la tragédie et la souffrance causée par le péché. Le ciel, c'est la vie éternelle, réelle, avec le Créateur de l'univers, selon l'Apocalypse au chapitre 21 et le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le ciel, c'est la naissance d'un monde nouveau, qui nous fera oublier la peine que nous avons connue précédemment. C'est la joie de la communion avec Dieu, qui essuie toute larme de nos yeux. Nous occupons actuellement le site de la future planète restaurée dans sa beauté première pour accueillir le ciel, pour accueillir Christ qui vient habiter au milieu de nous. L'apôtre Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 9 et 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 et 10. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » La réalité de Dieu est bien plus grande, bien plus riche que la nôtre. Et le ciel fait partie de cette réalité que Dieu partage avec nous dans sa parole. Avez-vous besoin d'une révision technique aujourd'hui? Avez-vous perdu contact avec la réalité de ce que Dieu a en réserve pour vous parce que vous avez trop de préoccupations matérielles? Êtes-vous déconnecté des ressources divines parce que vous êtes trop soucieux des factures à payer, de vos investissements en verroterie étincelante d'ici-bas? Il serait temps de faire face à la glorieuse réalité de Dieu. L'oiseau pose sur la branche, le pré garni de pervenche, nos cœurs avec eux chantent l'amour de Dieu. Les étoiles qui scintillent, le soleil qui au ciel brille, avec nous chante l'amour de Dieu. Si le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va
le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va un jour créer un autre fabuleux. Des roses sans les épines, des bêtes toutes câlines, et vous et moi toujours bien heureux. Pourquoi ne pas dire maintenant par la foi, Seigneur, je veux accepter ta réalité? Faisons-le maintenant même, tandis que nous prions. Père Céleste, merci de nous parler de manière si simple des choses à venir. Merci de nous offrir une maison dans cette glorieuse cité, la Nouvelle Jérusalem. Enracine-nous dans ta parole, aide-nous à acquérir ta vision des choses. Ouvre-nous les yeux sur ce qui est réel et éternel. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Nous avons donc aujourd'hui parlé de réalité céleste, de réalité impalpable et pourtant bien réelle. Alors comment nous imaginer la terre restaurée? Comment nous imaginer ce paradis que Dieu nous promet? José, tout à l'heure tu as dit, et j'ai noté dans mon petit carnet pour ne pas oublier la phrase, la réalité de Dieu est bien plus grande, bien plus riche que la nôtre. Est-ce que ça veut dire qu'elle est pour nous inaccessible, qu'on ne peut pas du tout se représenter ce qu'est le paradis? Absolument pas. Parce que Dieu a désiré se révéler à nous. Et cette révélation nous permet de découvrir ce que sera ce monde parfait qu'il prépare pour chacun d'entre nous. N'oublions pas qu'il existe peut-être autour de nous d'autres dimensions qui nous dépassent totalement. Mais pour nous les révéler, donc Dieu a utilisé des prophètes. Je pense par exemple au prophète Ésaïe, qui va dire le loup paîtra avec l'agneau, qui va essayer de nous donner des images concrètes. Est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça? Parfaitement. En tout cas, Dieu n'inspire pas les mots qui sont prononcés par le prophète. Dieu inspire l'homme par le Saint-Esprit. À partir de ce moment, le personnage va transmettre l'information avec ses propres mots. Et pour Ésaïe, qui vit à une époque troublée, ce qui est important, c'est de retrouver cette paix, cette tranquillité. C'est pour cela qu'il parle de maisons que l'on pourra bâtir et que nous pourrons habiter. C'était des images qui parlaient fort pour son temps, pour sa situation, pour son époque. Tout à fait. Bon, à l'autre bout de la Bible, on a l'Apocalypse. Et là, oui, Jean va utiliser une toute autre image, c'est une ville. Oui, Jean va insister essentiellement sur la Nouvelle Jérusalem, et on peut le comprendre également. Jean avait assisté à la destruction de la ville de Jérusalem. Pour lui, la destruction du temple, c'est une catastrophe, c'est un traumatisme. Et lorsque Dieu lui révèle cette réalité, que la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la terre restaurée, c'est cela qui pour lui est le plus important. Et il nous décrit cette ville comme quelque chose qui est absolument, absolument extraordinaire. Alors pour l'homme moderne, quelle pourrait être l'image qui parlerait? Eh bien, je pense que pour nous, gens du XXe siècle, l'approche de l'apôtre Paul est probablement celle qui nous conviendrait le mieux. Parce que l'apôtre Paul n'utilise pas des images comme celle-là. Il parle d'un homme, en parlant de lui-même, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps, hors de son corps? Il ne le sait, mais il dit qu'il a vu des choses qu'il est impossible d'exprimer. Et par ailleurs, il fait cette distinction entre le monde matériel et d'un autre côté le monde spirituel. Et dans sa formation, dans son approche des choses, on sent bien qu'il ne veut pas donner trop... Enfermé dans une image. Voilà, dans une image qui soit trop humaine. Maintenant, si un enfant nous demandait à quoi ça ressemble le ciel? Alors, ça me fait penser à une anecdote savoureuse. Ma femme faisait la catéchèse à des petits-enfants qui venaient de Belgique. Nous habitions à ce moment dans le nord de la France et elle leur parlait du paradis et du fait que sur la nouvelle terre, nous allions obtenir tout ce que nous voulions.
Et un de ces petits Belges a levé le doigt en disant « Madame, est-ce qu'il y aura des frites ?» Pour lui, c'était le summum du bonheur dans le ciel. Et je ne crois pas que ma femme lui ait dit le contraire. Autrement dit, tout ce qu'on trouve le meilleur, le plus beau, le plus savoureux sur cette terre, c'est quelque chose qui nous donne une petite idée. Une petite idée d'une réalité qui nous dépassera infiniment. Alors, en attendant de pouvoir enfin être sur cette terre restaurée, nous vous proposons aujourd'hui un petit ouvrage intitulé justement « La terre restaurée ». Il nous permettra de partager avec vous quelques-unes des plus belles révélations de la Bible sur la nouvelle terre que Dieu nous prépare. La terre restaurée est un petit ouvrage qui vous est offert gratuitement. Pour l'obtenir, téléphonez-nous, écrivez-nous. Dans un instant, nos coordonnées vous seront rappelées. Bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Alors que vous cheminez dans la vie avec vos souffrances et vos joies, vos petits bonheurs et vos malheurs, rappelez-vous que le ciel est un lieu bien réel et que Dieu l'a préparé pour vous. Et jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »